revenir à la semaine, c'est toujours, pour moi, c'est toujours un grand plaisir parce qu'en fait, c'est une sélection que j'adore. J'étais venue déjà quand j'étais plus jeune pour un film qui s'appelait Les Grandes Personnes en 2008 avec Jean-Pierre Daroussin. Après, je suis venue pour Belle Épine de Rebecca Zlotowski. Donc, ouais, c'est des souvenirs de jeunesse, entre guillemets, de films que j'aime beaucoup et que j'avais adoré accompagner à Cannes. Je trouve que c'est une sélection qui toujours je sais pas, fait découvrir de nouveaux cinéastes, et c'est toujours des films très sensibles. Là, c'est encore plus particulier, en effet, parce qu'il y avait le court-métrage, Pauline Asservie, qui était déjà la semaine de la critique. Avec Charline, la réalisatrice, on a voulu poursuivre et faire un long qui s'inspirait du court, avec un personnage qui ressemblait, qui était un peu la continuité de celui du court-métrage. Et c'est vrai que c'est une sorte de parcours idéal, quoi, de revenir présenter le long. Ça veut dire que, qu'on a réussi à transformer l'essai, qu'on a réussi à aller au bout de ce jeu-là, parce que c'est quand même un jeu, tout ça. Ce qui me touche le plus dans le personnage, moi, c'est que c'est une jeune femme qui essaye de contrôler les choses, qui est plutôt une intellectuelle. On comprend qu'elle a l'habitude d'analyser, elle aime bien théoriser sur la vie, sur les choses. On sent qu'elle aime beaucoup la littérature. Donc elle a un sens des mots, un sens du verbe, de la langue et surtout une forme d'intelligence. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'elle est aussi complètement débordée par ses émotions, débordée par ses élans et déstabilisée parce qu'elle ne maîtrise pas en fait. C'est-à-dire ses sentiments amoureux, ses peurs, ses inquiétudes. Et, voilà. Et en fait, moi j'ai beaucoup joué les amoureuses dans le cinéma. J'ai aussi j'ai un peu joué des filles qui réfléchissent, notamment dans Alice et le maire ou dans un film de mon frère où je jouais une avocate très procédurière et tout. Et là, d'un coup, ce rôle, il rassemble un peu les deux aspects, quoi. Et voilà, une amoureuse qui n'arrive plus à contrôler, quoi. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Après, j'aime aussi que ce soit un personnage excessif, puisque en fait, Anaïs est quand même vraiment trop souvent. Enfin, elle est gênante parfois pour les autres. Elle est un peu comme un bulldozer. Elle avance dans la vie sans faire toujours attention aux autres. Elle a quelque chose de très physique. J'étais heureuse aussi de jouer un personnage qui est dans l'action, une fille qui court beaucoup, qui parle beaucoup, parce qu'en fait, parler, c'est quand même aussi agir. Et voilà, c'est pas quelqu'un de mou. Et ça, c'est agréable de rentrer dans l'élan de ce personnage, dans le souffle de ce personnage, et de plonger là-dedans comme ça à toute vitesse, quoi, et de dire tiens, qu'est-ce que ça produit. Puis il y a des moments où elle s'arrête, à un moment elle se laisse surprendre par la plus belle chose, c'est-à-dire un vrai sentiment amoureux qui là la déstabilise et lui fait un peu mettre genou à terre, quoi, parce que là d'un coup elle n'est plus aux manettes. Et je trouve que c'est ça qui la rend touchante. Charline, c'est quelqu'un qui chorégraphie beaucoup les scènes, qui met vraiment très précisément en place les mouvements des acteurs. Donc en fait, c'est assez particulier au début parce qu'on pourrait croire que c'est un peu contraignant, trop contraignant. Et finalement, moi j'ai trouvé le plaisir dans la contrainte, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait vraiment défini comment on allait bouger, où allait se passer la scène, il faut trouver la liberté au milieu de tout ça, quoi. Après, le rythme d'Anaïs, comme vous dites, les regards partout, la vivacité, tout ça, ça vient spontanément, en fait, bizarrement grâce au texte, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'avais appris ce texte il y avait parfois vraiment beaucoup de texte, en m'appuyant sur le texte, le geste vient, quoi. Le geste vient après la parole. Et puis après, elle me ressemble aussi pas mal. C'est-à-dire que moi, je suis rapide dans la vie, je parle beaucoup, je parle vite en tout cas. Donc c'est aussi mon rythme à moi, ma musique personnelle qui marchait pour ce rôle-là, et du coup que je n'ai pas cherché à contrer. L'énergie du personnage n'est pas la même selon son partenaire. Quand je suis avec Denis Podalides, elle est encore dans une espèce d'amour un peu faux quand même, un peu contrôlant, quoi. C'est-à-dire qu'elle se dit cet homme, il est intelligent, il est amusant. Pourquoi pas, mais en fait elle n'est pas vraiment amoureuse de lui. Ça s'appelle Les Amours d'Anaïs, mais ça pourrait s'appeler L'amour d'Anaïs, parce qu'en fait le seul moment où elle est vraiment amoureuse, c'est avec le personnage de Valéria Bruni, et là il se joue vraiment le vrai amour, c'est-à-dire que elle n'est plus sur elle-même, elle est effectivement absorbée par la présence magnétique de cette femme qu'elle admire, sur lequel elle projette plein de choses. On peut imaginer qu'elle rêverait d'être ce qu'elle n'est pas, parce qu'en fait cette femme elle est très différente d'elle, quoi. C'est-à-dire qu'elle a l'air très calme, très posée, assez indépendante. Là où moi, mon personnage est agité, pas encore sûre d'elle et assez dépendante affectivement. Donc oui, je me suis laissée aller à ce qui se passe quand on a un vrai amour pour quelqu'un, c'est-à-dire le regard, regarder l'autre. Et donc forcément, ça calme un peu les énergies. Ouais, elle est plus posée, quoi, plus tranquille et puis aussi plus pudique et plus intimidée, en fait, je dirais. C'est comme si ce qui la traverse,
elle le contrôle pas, elle le maîtrise pas, et donc ça la met instantanément sur la réserve, quoi, parce qu'elle peut aussi en avoir peur.